Bien, bonjour les 4e B. Eh bien, ce sont les nouvelles technologies. Dès qu'il y a un peu de neige et qu'on se retrouve à distance, il y a possibilité quand même de travailler. Donc j'imagine que vous avez profité de la neige hier et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire? Du français, du français. Oui, je vous entends. Eh ben, on continue. Alors, ce que j'avais prévu ce matin, on va essayer de l'avancer chacun de son côté pour pouvoir faire une correction lorsqu'on va se retrouver vendredi. Eh bien, on arrive à la séance 10 de notre séquence sur Les Misérables. Et donc, j'avais l'intention de travailler sur le personnage de Javert. Donc, je vous rappelle, c'est le policier qui, depuis le début, traque Jean Valjean et souhaite le remettre au bagne. Il y avait deux mots aussi qu'on avait à travailler pour aujourd'hui. Il y avait le mot décadence et le mot déchéance. Donc ce sont deux mots qui font partie de la même famille. Et déchéance, ça veut dire le fait de déchoir, de chuter, de tomber. Et la décadence, c'est vraiment l'acheminement vers le déclin, la ruine. C'est pour ça que ces deux mots-là correspondaient bien au personnage de Fantine qu'on a vu précédemment. Donc pour aujourd'hui, vous vous munissez de votre livre, Les Misérables, et on va lire le passage qui concerne Javert. Donc c'est à la page 247. Vous retrouverez à l'écrit tous ces renseignements sur Toutatis. Donc n'hésitez pas en parallèle de votre cours à suivre en même temps donc la vidéo. Et on se prend la lecture de cet extrait-là qui est assez intéressant. Donc c'est le moment où on est dans les barricades à la Révolution de 1830. Javert en fait était séquestré par les insurgés parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un policier et qu'en fait il les trahissait. Au début, il était là, il ne disait rien, il faisait semblant d'être avec les insurgés et finalement ils se sont rendus compte qu'il était là pour donner des informations aux soldats. Et donc il l'attache et souhaite sa mort. Sauf que Jean Valjean est dans les parages également et que c'est lui qui va lui redonner sa liberté. On prend la lecture et après je vous dirai ce qu'il faut faire. Hop. Les insurgés sont en difficulté. La barricade agonise. Ordre est donné par Enjolras d'exécuter Javert, qui attend son heure dans le cabaret Corinthe, où il est retenu prisonnier. Jean Valjean se propose pour le passer par les armes. Quand Jean Valjean fut seul avec Javert, il défit la corde qui assujettissait le prisonnier par le milieu du corps et dont le nœud était sous la table. Après quoi, il lui fit signe de se lever. Javert obéit, avec cet indéfinissable sourire où se condense la suprématie de l'autorité enchaînée. Jean Valjean prit Javert par la martingale, comme on prendrait une bête de somme par la bricole, et l'entraînant après lui, sortit du cabaret lentement, car Javert, entravé aux jambes, ne pouvait faire que de très petits pas. Jean Valjean avait le pistolet au poing. Ils franchirent ainsi le trapèze intérieur de la barricade. Les insurgés, tout à l'attaque imminente, tournaient le dos. Marius, seul, placé de côté à l'extrémité gauche du barrage, le vit passer. Ce groupe du patient et du bourreau s'éclaira de la lueur sépulcrale qu'il avait dans l'âme. Jean Valjean fit escalader avec quelque peine à Javert, garrotté, mais sans le lâcher un seul instant, le petit retranchement de la ruelle Mondétour. Quand ils eurent enjambé ce barrage, ils se trouvèrent seuls tous les deux dans la ruelle. Personne ne les voyait plus. Le coude des maisons les cachait aux insurgés. Les cadavres retirés de la barricade faisaient un monceau terrible à quelques pas. On distinguait dans le tas des morts une face livide, une chevelure dénouée, une main percée et un sein de femme demi-nue. C'était Éponine. Alors Éponine, je vous rappelle, c'est la sœur de Gavroche, donc l'une des deux filles adorées des Thénardier. Javert considéra obliquement cette morte et profondément calme, dit à demi-voix:
Il me semble que je connais cette fille-là. » Puis il se tourna vers Jean Valjean. Jean Valjean mit le pistolet sous son bras et fixa sur Javert un regard qui n'avait pas besoin de paroles pour dire « Javert, c'est moi. » Javert répondit « Prends ta revanche. » Jean Valjean tira de son gousset un couteau et l'ouvrit. « Un sur un !» s'écria Javert. « Tu as raison, cela te convient mieux. » Jean Valjean coupa la martingale que Javert avait au cou, puis il coupa les cordes qu'il avait au poignet, puis, se baissant, il coupa la ficelle qu'il avait au pied, et se redressant, il lui dit « Vous êtes libre. » Javert n'était pas facile à étonner. Cependant, tout maître qu'il était de lui, il ne put se soustraire à une commotion. Il resta béant et immobile. Jean Valjean poursuivit. « Je ne crois pas que je sorte d'ici. Pourtant, si par hasard j'en sortais, je demeure sous le nom de Fauchelevent, rue de l'Homme Armé, numéro 7. » Alors, Jean Valjean a pris le nom de Fauchelevent. Ça doit vous parler, Fauchelevent. C'était le vieux monsieur qui l'a sauvé après l'accident de la charrette. Vous vous souvenez ? Javert eut un froncement de tigre qui lui entr'ouvrit un coin de la bouche et il murmura entre ses dents. « Prends garde. »« Allez, dit Jean Valjean. » Javert reprit. « Tu as dit Fauchelevent, rue de l'Homme Armé, numéro 7. » Javert répéta à demi-voix. « Numéro 7. » Il reboutonna sa redingote, remit de la raideur militaire entre ses deux épaules, fit demi-tour, croisa les bras en soutenant son menton dans une de ses mains et se mit à marcher dans la direction des Halles. Jean Valjean le suivait des yeux. Après quelques pas, Javert se retourna et cria à Jean Valjean. « Vous m'ennuyez, tuez-moi plutôt !» Javert ne s'apercevait pas lui-même qu'il ne tutoyait plus Jean Valjean. « Allez-vous-en, dit Jean Valjean. » Javert s'éloigna à pas lents. Un moment après, il tourna l'angle de la rue des Prêcheurs. Quand Javert eut disparu, Jean Valjean déchargea le pistolet en l'air. Puis il rentra dans la barricade et dit « C'est fait !» Donc ça veut dire que Jean Valjean a décidé de donner la liberté à Javert et de taire cette liberté. Quand il retourne aux barricades et quand il retourne vers les insurgés, il fait semblant d'avoir tué le policier. D'accord ? Donc évidemment, connaissant le personnage de Javert, on comprend très bien que cette liberté que Jean Valjean lui a donnée, Javert il va pas pouvoir la supporter, sachant qu'il traque ce monsieur depuis qu'il est sorti du bagne. Donc on va très très rapidement se rendre compte que c'est quelque chose qui va peser sur l'esprit de Javert et que finalement il va se suicider. Le suicide, on le verra.